Bienvenue. Alors l'intelligence artificielle générative, on en parle beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans nos bureaux? À quelle vitesse ça arrive et avec quelles conséquences? Aujourd'hui, on va décortiquer un rapport super intéressant qui lève le voile sur cette véritable transformation. Alors, on va commencer par la question que tout le monde se pose, vraiment celle qui va planter le décor pour tout ce qu'on va voir ensuite. Et là, attention, la réponse est assez folle. D'après une enquête menée en Suisse, on est à 61%. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. On parle de bien plus de la moitié des employés de bureau qui ont déjà adopté ces outils. Et souvent, ils l'ont fait bien avant que leur entreprise ait eu le temps de réagir. Juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, quand on dit IA générative, de quoi parle-t-on exactement? On parle bien de ces intelligences artificielles capables de créer du contenu original, du texte, des images, du code, bref, des choses qui jusqu'à très récemment demandaient une expertise purement humaine. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas une décision qui vient de la direction, pas du tout. Son arrivée sur le lieu de travail a été qualifiée de rapide et massive, et le moteur de tout ça, ce sont les employés eux-mêmes. Et pourquoi une telle adoption si rapide? C'est simple, les gens y voient des avantages très concrets, tout de suite, que ce soit pour être plus efficace, pour booster la créativité ou tout simplement pour améliorer la qualité de ce qu'ils produisent, l'IA est vue comme un super allié au quotidien. Bon, alors, est-ce que cette invasion technologique fait peur? Eh bien, les chiffres sont assez clairs, l'enthousiasme est bien plus fort que la peur. Cela dit, on voit quand même qu'une bonne partie des gens ressentent un mélange des deux, une sorte de fascination un peu inquiète. Allez, on continue, parce que derrière cet optimisme, il y a quand même une petite musique de fond, une anxiété qui n'est pas si anecdotique que ça. Et cette anxiété, on peut la chiffrer. 43%, c'est presque la moitié des utilisateurs qui ont une certaine crainte que l'IA finisse par menacer leur emploi. C'est tout le paradoxe de cet outil. On l'adopte pour sa puissance, et c'est justement cette puissance qui nous inquiète. Mais c'est là que ça devient fascinant. On découvre un paradoxe incroyable. Regardez bien, cette inquiétude, elle grimpe en flèche, elle explose chez ceux qui utilisent l'IA le plus. Autrement dit, plus on maîtrise l'outil, plus on comprend son potentiel, et plus on se dit qu'il pourrait un jour nous remplacer. Voilà, c'est ça le paradoxe de l'utilisateur intensif. Plus on est exposé aux vraies capacités de l'IA, plus on a des craintes profondes concernant l'avenir de son propre poste. C'est assez logique finalement. Cette adoption par les employés se fait tellement vite qu'elle crée un vrai décalage, un fossé énorme avec les politiques des entreprises. Et ce décalage est immense. On retrouve notre chiffre, 61%, mais cette fois il veut dire tout autre chose. C'est la part des salariés qui disent que leur boîte n'a absolument aucune règle pour encadrer l'usage de l'IA. On est dans un quasi-vide juridique au bureau. Et la conséquence directe de ce manque de cadre, 26%. C'est la proportion d'employés qui utilisent l'IA en cachette sans en avoir parlé à leur manager. C'est l'émergence de ce qu'on appelle une informatique fantôme, où des outils surpuissants sont utilisés sans aucune supervision. Et le point crucial, c'est que cette utilisation un peu sauvage se fait sur des appareils personnels, l'ordinateur de la maison, le téléphone perso, ce qui crée des risques de sécurité et de confidentialité des données qui sont juste énormes pour les entreprises. Ce fossé, on le retrouve aussi sur la formation. D'un côté, on a presque la moitié des employés qui attendent que ce soit l'employeur qui les forme. Et de l'autre, à peine un tiers a vraiment reçu une formation. Les attentes et la réalité sont clairement pas alignées. Alors, la question c'est, comment les entreprises peuvent-elles rattraper ce retard? Comment transformer cette adoption un peu chaotique qui vient de la base en un véritable avantage stratégique? La toute première étape, c'est la prudence. Il faut d'abord reconnaître et gérer les risques. Et ils sont nombreux, hein. Ça va des hallucinations de l'IA, c'est-à-dire quand elle invente des informations, aux questions hyper importantes de confidentialité des données. Face à cette situation, le rapport propose une stratégie assez claire, en 4 étapes. L'idée, ce n'est pas de freiner les gens, mais plutôt de structurer tout ça. On commence par maîtriser les risques, ensuite on apprend en faisant des petits projets, et puis on passe à une transformation beaucoup plus profonde de l'entreprise. Au fond, le but ultime, ce n'est pas juste d'utiliser l'IA pour faire un peu mieux ce qu'on faisait avant, c'est de repenser fondamentalement sa façon de travailler. Et on termine avec cette idée qui est vraiment forte et qui change toute la perspective. Le vrai danger, finalement, ce n'est peut-être pas d'être remplacé par une machine, mais par une personne qui sait mieux s'en servir. C'est la compétence qui devient la clé de tout.